On va se lancer sur la correction de nouveaux exercices. Alors ici, on sait que la longueur du segment AC, cette longueur-là, vaut x et il faut exprimer la longueur du segment AB. D'accord? Donc la longueur du segment AB, donc en fonction de x, on sait que AB, on peut l'écrire ça comme ça, c'est quoi? C'est la longueur du segment AC, hein, moins la longueur du segment BC, si j'écris les lettres. D'accord? La longueur du segment AB, c'est AC moins cette longueur-là. Donc on peut écrire ici, longueur du segment AB, c'est... Alors AC, c'est x, et BC, ça vaut 2. X moins 2. D'accord? Et bien sûr, on aurait pu écrire directement ce résultat, sans passer par la première étape. Mais j'espère que ça peut vous aider. Alors ici, il faut exprimer le périmètre du polygone en fonction de x. Donc le périmètre, c'est la longueur de notre contour, hein, du contour de cette figure. C'est un polygone, donc tous les côtés sont des segments. Ici, on a un codage qui nous signifie bien que ces trois segments ont la même longueur, et cette longueur, c'est x. Donc périmètre. On ne laisse pas le calcul, on laisse pas l'expression littérale sans explication. Hein, je mets bien périmètre ou périmètre. D'ailleurs, on peut même en rajouter un petit peu, périmètre polygone, égal. Eh bien, on va commencer par les x. J'ai ici x plus x plus x. Donc, x plus x, ça fait 2x. Encore un x, ça va nous faire 3x. Plus, donc ici, 5 plus 3, 8. D'accord, donc j'aurais pu écrire un résultat intermédiaire, hein, en écrivant x plus 5 plus 3, d'accord? Bon, autant on peut aussi écrire directement. Exprimer le périmètre du polygone, donc toujours la même type de question, en fonction de x ici. Donc périmètre polygone égal. Bon tiens, ici je vais développer vraiment pour vous aider. Donc ici, on sait que c'est un rectangle, d'accord? On a 3 angles droits, donc c'est forcément un rectangle. Donc ici, ce côté-là, on sait qu'il vaut 8. Ce côté-là, on sait qu'il vaut x. Donc on peut faire x plus 8, plus 8. Bon, ça nous fait x plus x, ça fait bien 2x, plus 8 plus 8, 16. 2x plus 16, d'accord? On aurait pu, bien sûr, écrire directement ce résultat. Ici, c'est vraiment une étape intermédiaire pour vous aider. Allez, le périmètre. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H. Égal. Donc ici, c'est en fonction de A. Alors, A, c'est bien noté ici. Ah, voilà. Je fais bien de vérifier la caméra. Voilà. Alors, A, hop, je remets, voilà, bien aligné. A, ici, c'est indiqué, c'est la longueur du côté AB. C'est cette longueur-là que je souligne en bleu. A, ici, ça vaut la longueur A. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque, le polygone? Alors, le polygone, c'est bien ce côté-là, c'est bien le contour de cette figure. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les côtés de cette figure, hein, avec le codage, ce petit trait, eh bien, ils ont tous la même longueur. Donc ici, je vais faire A, plus, alors, A, plus A, plus A, plus A, plus A, plus A, et plus A. Ça nous fait combien de A, tout ça? Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, ça nous fait 8A. Alors, on aurait pu écrire A plus A plus A plus A, etc. Bon, on peut accélérer, ça nous fait 8A. Alors, attention, bien évidemment, comme à chaque fois, certains, emportés par l'élan, vont compter ici ces longueurs-là, bien évidemment. Ça ne fait pas partie du périmètre. On fait attention. Allez, on continue. Donc ici, il faut exprimer le périmètre de cette figure en fonction de A. Alors, A, c'est indiqué, c'est la longueur du côté AB. Ici,
D, ça vaut 1. Donc, cette figure-là, on voit qu'on a 3 angles droits, que deux côtés adjacents sont de même longueur. C'est un rectangle. A, B, ici c'est pas indiqué, A, B, C, D, E, F, G, je peux appeler ça ce point G. A, B, G, F, c'est un carré, d'accord ? Ici, c'est un rectangle, donc on peut également coder le côté CD. Ici, CDEG, c'est un rectangle, donc en fait, CD a la même longueur que GE, et la même longueur que AB, c'est égal à A. Et donc, la chose un peu compliquée, c'est de calculer cette longueur BC. Cette longueur BC, elle est un peu compliquée. Eh bien, cette longueur BC, ça va être quoi ? Ça va être, ici, ce côté-là, il vaut A, ça va être A moins 1. D'accord ? Ici, hop, je vais mettre en vert. Et tout le reste en bleu. Alors, je vais prendre un autre stylo pour bien marquer les choses. Alors, le périmètre de la figure, on va reprendre, ça va être quoi ? Ça va être A plus A plus A plus A plus A, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fait 5A. Ensuite, il y a ce côté-là, plus A moins 1, et ensuite, envers le plus 1. D'accord ? Donc je note ici en violet les parties que j'ai comptées en violet. 1, 2, 3, 4, 5. 5A. Ici, la petite partie rouge, A moins 1. Et ici, plus 1. Et en fait, on se rend compte qu'on va pouvoir simplifier parce que 5A plus A, ça nous fait combien de A ? Ça nous fait bien 6A. Et 6A, moins 1 plus 1 ou plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça nous fait le périmètre de cette figure est de 6A. D'accord ? On peut également le trouver de façon géométrique. On voit bien que la longueur rouge et verte sont complémentaires. Enfin, c'est pas forcément simple de le voir comme ça du premier coup. Et donc, l'aire de cette figure en fonction de A. Donc, je vais sortir encore quelques stylos. L'aire de la figure, c'est simple. Ça va être, on va calculer l'aire de la figure. On va l'écrire ici. R de la figure, c'est égal à quoi ? L'aire du carré. Et ici, R du rectangle. L'aire du carré, eh bien, c'est A fois A, c'est A au carré. Et l'aire du rectangle, eh bien, c'est A fois 1. Donc, A fois 1, ça fait A. Donc, l'aire de la figure, ça va nous faire A carré, l'aire du rectangle, plus A. Voilà pour cet exercice. Je passe sur le suivant.